J'ai pas du tout toujours eu envie de faire l'UTMB, vraiment. Il y a deux trucs qui m'attiraient pas dans l'ultra. La première, c'est que en 2019, je suis allé encourager la course. J'ai vu Xa, j'ai vu Pau, et ça faisait vraiment pas rêver, c'était des zombies. Ils levaient même pas la tête quand tu les encourageais, les yeux dans le vide, et je me suis dit jamais de ma vie je fais un truc comme ça, quoi. Le deuxième, c'est que j'étais un peu prétentieux en venant de la courte distance, où pour moi, gagner 30 secondes sur un format d'une demi-heure, ça valait bien plus qu'une heure sur un format de 24 heures. Et il y avait un peu ce côté, je disais, l'UTMB, c'est pas vraiment de la compétition, quoi. C'est du sport, mais c'est pas de la compétition. C'est un peu le dernier qui s'endort qui a gagné. Mais tu vas pas vite, t'as pas le chrono ou quoi. Puis petit à petit, j'ai augmenté les distances et je me suis rendu compte que c'était pas si facile, il suffisait pas de partir lentement et que même si tu pars lentement, au bout de 30-40 bornes, t'es content de t'arrêter. C'est des petites patates douces. C'est un petit gicle de sucre. Bam. En entrée, un petit dessert. Pour avoir une bonne c'est pas ouf. Ouais, elle était pas trop mûre celle-là. On dirait les patates de la raclette. N'est-on ultra-trailer ou le devient-on? L'inné ou l'acquis, voilà un débat qui traverse les siècles et dont ce sport n'est pas étranger. Existe-t-il en chacun d'entre nous des gènes particuliers, des gènes uniques, qui feraient de nous des êtres capables de passer des heures et des heures dehors, en montagne? Cette question, Antoine se la pose depuis longtemps déjà. En ce début d'automne, il a commencé sa quête. Et où d'autre qu'à Chamonix pouvait-il démarrer? Bon, je l'avais déjà vu un petit peu sur ses résultats en ski de fond, puis aussi par le biais de Manu Feudon, qui avait recruté aussi un peu Antoine, et puis Manu m'avait parlé de ce jeune-là. Je sais ce qu'il aime. Manu, c'est des gens authentiques, vrais, amoureux de la nature et de la montagne. Et puis forcément, si Manu il accroche avec Antoine, c'est que ça doit pas être un mauvais type, quoi. Pour découvrir l'ultra, pour se découvrir aussi, Antoine a choisi un parcours mythique, le Tour du Mont Blanc, en suivant le tracé d'une course que l'on ne présente plus. Un parcours qu'il connaît pour l'avoir étudié en détail, et dont le dernier tiers n'a plus de secret pour lui. Face à l'inconnu, l'être humain essaie toujours de se raccrocher au moindre repère qu'il trouve sur son chemin. Pourtant, ce vendredi soir, c'est une plongée vers l'inconnu qui l'attend. C'est une distance auquel je ne me suis jamais confronté, donc je sais pas comment je vais réagir. Je pense pas que c'est le fait de souffrir, parce que ça, je pense qu'on aime bien avoir les jambes qui piquent et tout, et se mettre dans des sales états. C'est plus la peur de l'échec, de ne pas y arriver. Et il y a 10 bonhommes, 10 personnes qui sont venues là pour m'accompagner et tout, et si tu bâches au kilomètre 50, ça fait chier quand même, tu vois. C'est pas si près, hein. Je sens, je crois, de 1600 à 0. Ah ouais, du coup. Ah, je crois qu'il est Rico. Il a mis Ça, c'est bon, c'est l'heure. Départ pour l'UTMB. L'UTMB, le Tour du Mont Blanc. À la fois, on était vraiment tout excités et ça y est, on va pouvoir partir. Et à la fois, je savais pas trop dans quoi je me lançais. Et même sur les premiers kills, ça déconnait dans tous les sens, des blagues et tout. Et moi, j'avais un peu envie de plus parler et de me mettre dans ma bulle. Bon bah, bonne balade. Là où j'étais parti en mode il n'y a pas du tout de chrono, on est là pour profiter de la montagne et passer du temps dehors. Au final, tu regardes un peu la montre, tu essayes de sauver une minute par-ci, une minute par-là, et tu te dis que c'est aussi de l'énergie que tu mets de côté, quoi. Première partie, c'est jusqu'au Comtat, où on était en mode excitation. Ouais, vraiment cette partie d'euphorie, quoi. Du début, tu commences le truc, t'es à fond, t'as encore toute l'énergie.
couvert. C'est sympa le rallito. Ouais. On est vraiment frais là en vrai, on est bien. C'est là que ça switch du coup Si tu veux switcher de chaussures, Qu'est-ce qu'on change là? On change au comptable. veux bien De l'eau. allez, je te bats. J'aime bien courir de nuit parce que t'es encore plus dans ta bulle, quoi. T'as ton faisceau lumineux là et qui t'éclaire. Cette sensation de vitesse parce que bah, t'as le champ visuel qui est un peu réduit. Puis t'as l'impression que tu vas un peu plus vite alors que tu vas pas, tu vas aussi lentement. Ça te sort encore plus de ce contexte UTMB, compétition et tout parce que t'es dans ta bulle, quoi. Et j'aime bien la nuit pour ça, quoi. Ouais, et puis tu vois pas le temps passer, tout est différent, quoi. Arrivé au Contamine, après c'était vraiment l'entrée dans la montagne. Les premiers kills sont passés super rapidement et j'avais hâte d'arriver au Conta et de partir dans la vraie nature, quoi, et d'aller à la rencontre de la montagne. Avec Clovis où on a mis, je dirais bien 2 heures à passer le col du Bonhomme, perdu complet dans la neige, à devoir faire des marches d'escalier pour réussir à grimper, et où il y a eu un petit moment de doute en mode ouais, si c'est comme ça pendant 40 kills, on fait pas 5 kills, quoi. Antoine a découvert cette nuit-là ce qui fait de l'ultra une discipline si singulière, son caractère imprévisible. Je trouve qu'il n'y a aucun sport, hormis l'ultra-distance, où tu sors de ce contexte justement de confrontation, d'adversité, de compétition. Si tu es déjà ouais, voilà, le premier adversaire c'est soi. C'est compliqué, après il n'y a pas d'enjeu de chronomètre, donc il a plus de marge de manœuvre, mais c'est des conditions qui sont quand même hyper exigeantes. On connaît, hein, ça lave vite le moral, et c'est facile à dire, nous on est motivé, on a envie d'y aller pour lui, mais là tout de suite, lui il a passé la nuit dehors, il doit avoir froid, il doit être mouillé, il a peut-être faim, il a peut-être sommeil, donc tout son corps, tout doit lui dire d'arrêter, et donc on va voir ce sera sa décision et ce sera respectable dans tous les cas. Peut-être le choix le plus logique, et en même temps, est-ce que c'était logique de partir à pied autour du Mont Blanc au mois d'octobre? Il y en a beaucoup, c'est en août, hein, mais c'était déjà un sacré exploit de partir. Oh là là, là-haut c'était l'enfer, c'était une zone de non-lieu. Et là j'ai eu un gros coup de moins bien, je commençais à plus trop pouvoir parler avec Clovis, à aligner 2 mots, mais continuer d'avancer et physiquement ça allait. C'est plus que j'étais pas trop lucide, quoi. Et ouais, bah Courmayeur, du coup, ouais, bon stop, parce que du coup j'étais un peu en hypothermie où j'avais vraiment froid. Et discussion du coup avec l'équipe pour savoir ce qu'on faisait. On a vite compris que Grand Col Ferré il passerait pas. Le Grand Col Ferré, faudrait que je me change, que je suis Ouais. Vous avez des waterproof? Vous allez voir l'enfer. Allez. Allez, courage Antoine. Die.
Plus vite là! Du coup, on a décidé d'aller voir le Grand Col Ferret quand même pour avoir aucun regret et d'être sûr que ça passait vraiment pas. Ça te relance vraiment dans une nouvelle dynamique, comme si tu repartais en fait. T'as quand même fait 80 km avant, mais tu repars pour une autre journée. Et du coup, on s'est remis la bonne montée et puis tout le plat jusqu'à Arnouva, où on a commencé à voir le Grand Col Ferret qui est immense depuis Arnouva, quoi. Il paraît loin, il est tout blanc, la neige, tu vois qu'il y a au moins 500 de dénive de neige. Tu arrives de là et tu te dis waouh, faut passer cette montagne devant en fond de la vallée, ça va faire bizarre. Et donc là, ouais, de voir toute cette neige, c'était sûr que ça passait pas, quoi. En fait, c'est ça que j'aime bien dans l'ultra, c'est que tu te découvres au plus profond de toi-même. C'est une véritable introspection. Et parce que tu as des moments où tu as des temps faibles, des temps forts. Et puis c'est des moments où quand on a des temps faibles, il ne faut pas lâcher. Et c'est là où on apprend à se connaître justement, parce que à partir de quel moment tu décides de mettre le clignotant, à partir de quel moment tu es capable ou pas de supporter la douleur, pourquoi tu es là, pourquoi tu fais ça. C'est quand même quelque chose de fort parce que tu apprends à te connaître et puis c'est quelque chose que tu as en toi toute ta vie, quoi, dans ton corps. C'est pas comme un bien matériel. Un bien matériel, t'achètes je sais pas quoi, n'importe quel objet. Demain tu le casses, on te le vole, il t'appartient plus. Mais par contre, l'effort physique dans la montagne, l'histoire que finalement que tu te racontes dans cet univers, toutes ces émotions, ces sensations, ces impressions, tu les as en toi toute ta vie et puis ça t'appartient, quoi. C'est la seule chose qui t'appartient et c'est trop cool pour ça. Tu peux n'être pas ultra trailer et que même avec toute l'envie du monde, vu ce que ça demande, si au kilomètre 50 t'arrives plus à marcher et tu peux avoir un mental et une envie incroyable, t'arriveras pas au bout. Par contre, c'est quelque chose qui s'entretient, quoi. C'est un jardin et plus que la capacité de base, c'est le plaisir que tu vas avoir dans la pratique qui va faire que tu vas y arriver et qu'aujourd'hui, s'il y a un truc que tu kiffes, c'est être en montagne, et du coup tu vas passer du temps en montagne et du coup tu vas en passer encore un peu plus et avoir plus de facilité à passer encore un peu plus de temps et qu'à la fin tu es capable de faire un ultra, quoi.